la voix passive, passive voice. On emploie la voix passive, the passive voice, quand l'action est plus importante que la personne, l'agent qui l'a faite. Elle est employée très souvent car il n'y a pas de verbe pronominaux en anglais. Comme en français, un verbe est à la voix active, the active voice, quand son sujet fait l'action exprimée par le verbe. Pour changer une phrase qui se trouve à la voix active dans la voix passive, in the passive voice, il nous faut un objet, un object, c'est-à-dire on a besoin d'un objet, soit direct, une chose, soit indirect, une personne. Un verbe est à la voix passive quand son sujet subit l'action exprimée par le verbe. Pour être sûr que nous avons bien transformé la phrase active en phrase passive, il faut suivre les 5 pas ci-dessous. 1. On ne change jamais le temps. 2. Le complément d'objet, the object, devient sujet, subject. 3. On emploie le verbe be dans le même temps du verbe de la phrase active. 4. Le verbe de la phrase active devient past participle, participe passé. 5. Le sujet, the subject, de la phrase active devient agent, souvent introduit par la préposition by, parfois par les prépositions with, of, from, quand il s'agit d'une chose. Les subject pronouns, les pronoms personnels comme sujet, deviennent object pronouns, c'est-à-dire I devient me, you, he, him, she, her, we, us, you, they, them. Par exemple, John bites his nails. John se ronge les ongles. John, c'est le sujet, the subject. Bites, c'est le verbe, the verb. His nails, c'est l'objet, le complément d'objet, the object. Donc, selon les 5 pas, la nouvelle phrase à la voix passive sera